Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nous serons ce soir en compagnie de Badiro Abdou, représentant de la Ligue de handball à Mayotte. Nous parlerons de ce week-end sportif qui se prépare. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. Et puis à la une de l'actualité, Total à la reconquête des Mahorais. Ce matin, le président de Total Mayotte a fait des annonces d'importance. 4 grandes nouvelles qui présagent du changement dans la vie quotidienne des usagers. On parlera de ce nouveau service en station marine, de ce programme lancé en faveur des jeunes diplômés mahorais ou encore de ce déploiement de distributeurs automatiques. Les mosquées utilisées comme relais de sensibilisation. Les agents de l'ARS et les religieux unissent leurs efforts pour sensibiliser la population à la maladie de la dengue. L'heure est grave et tout le monde doit être mobilisé. Et puis, Jeunes Zébus recherche son maître. Un trafic semble s'être mis en place sur le territoire, le vol de bovins. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des agents de la BAC ont retrouvé cet animal dans le coffre d'une voiture. 400 kilos de muscles que les agents de la police ont dû déplacer. « 500 jeunes de niveau Bac+5 recrutés pour une première expérience chez Total, mise en service d'ici novembre 2013, de paiement par carte bleue en dehors des horaires d'ouverture des stations. Voilà quelques-unes des mesures annoncées par Total Mayotte ce matin. L'opération Séduction est donc lancée après avoir été plutôt silencieux suite à l'affaire du décret relatif à la régulation des prix du carburant en Outre-mer. Place maintenant à l'offensive de charme. Les images sont signées Abbas Alidi. L'accord d'entreprise a été signé par tous les syndicalistes représentés à Total, à savoir la CFE-CGC, la CISMA-CFDT, UDFO et la CGT-EMA. Il stipule que dans chaque station de service Total, un volucompteur de type DAC sera installé en 2014. 2 stations bénéficieront du dispositif, un dispositif qui sera complété avant la fin de l'année 2015. Des volucompteurs activés en automatique aux heures de fermeture des stations. Ça, c'est une nouveauté importante parce que ces volucompteurs automatiques à carte bancaire ne fonctionneront que la nuit, à la fermeture des stations. Donc quand la station ferme à 21h jusqu'à 6h le lendemain matin, il n'y a qu'à ce moment-là qu'ils fonctionneront en automatique avec les cartes bancaires. Dans la journée, ils fonctionneront avec tous les pompistes, normalement de manière classique comme on connaît aujourd'hui. On a trouvé un accord avec les 4 délégués syndicaux. Les postes de pompistes ne sont pas menacés. La direction s'y est engagée. Autre bonne nouvelle, la station marine du quai Issoufali dispose depuis quelques jours d'un service facilité grâce au paiement par carte bleue. Et pour les jeunes diplômés, Total lance Young Graduate Programme. Et l'effort que notre siège nous a demandé pour Mayotte, c'est Total Mayotte, compte tenu de la taille de notre filiale, c'est d'avoir en permanence 2 jeunes. Qu'on gardera pour un premier temps pendant 6 mois en CDD, 6 à 8 mois en CDD à Mayotte, qui seront des jeunes Mahorais ou des jeunes Mahoraises. Et ensuite, si l'évaluation est bonne de leur travail sur ces 6 à 8 mois, ils auront la chance de compléter 12 mois leur expérience sur un CDD de 12 mois dans une autre filiale de Total Outre-mer. Mais toujours dans leur métier, commerce, finance ou technique. Enfin, Total annonce l'arrivée de ces 2 derniers camions de transport de carburant. Avec ces arrivées, la modernisation du parc de transport est donc terminée. Dans l'actualité également, la lutte contre la dengue se poursuit. Ce matin, l'ARS a mené une opération d'information et de sensibilisation à la mosquée de Pasma-Eti. L'action est originale et plutôt bien accueillie par l'ensemble des fidèles présents à ce moment-là. Ils étaient plus d'une trentaine pour la prière du vendredi. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. L'idée a été proposée par l'un des fidèles de la mosquée employé à l'ARS. Et ce matin, les pancartes de l'ARS étaient dressées devant la mosquée de Pasma-Eti. L'initiative a bien été accueillie. Les fidèles n'hésitent plus à servir de relais. Madisi yani ya muhimu kiasi ya utosha mana madza risikia watu washaili hao na unonomba madza
maore hatuvani wadeo wende muno upara watu wengi ne lazima ufanye jitihadi kwa mgwabenze atarhafadhi izinafsi zatu na uwana watu na insi atu kamili kwa mgwabenze. Le nombre de cas de dengue ne cesse d'augmenter. Nous sommes à plus de 140 cas détectés. La prudence est de mise, même si après la signature de l'arrêté du préfet, la population semble être plus alertée par crainte de devoir payer une amende. Et c'est une occasion pour sensibiliser, éduquer l'essentiel des fidèles qui sont présents dans cette journée à la prévention contre la dengue. Le plus important essentiellement, c'est que chaque individu mahorais puisse garder dans l'esprit la lutte contre les moustiques, notamment se préserver individuellement, en portant des vêtements assez longs. Même s'il fait chaud, il faut vraiment faire attention. L'ARS continue ses actions de démoustication. Petit à petit, la population commence à comprendre l'ampleur de la situation. Le préfet, quant à lui, est dans l'obligation de prendre des mesures, tant les cas de dengue se multiplient. Affaire à suivre. Et on ne rappellera jamais assez les mesures de précaution à prendre, à savoir se protéger des moustiques à l'aide de répulsifs ou de vêtements amples, éviter de laisser les eaux stagner aux alentours des habitations. Et en parlant d'habitation, justement, les habitants de Lille ont jusqu'au 20 mai pour remplir leur déclaration de revenus au titre de l'année 2013. Et alors que le service des impôts accueille quelques 1000 personnes par jour depuis le début de la semaine, déjà il faudra penser à d'autres obligations, les impôts locaux qui vont se mettre en place d'ici la fin de l'année. Droit commun oblige, les impôts locaux vont faire leur grande apparition. Les élus avaient jusqu'à la fin du mois d'avril pour délibérer sur les taux. Nos confrères de Flash Info se sont penchés sur la question. Le tableau suivant apporte des éléments d'information, notamment sur la taxe d'habitation. Ainsi, on découvre qu'à Mamoudzou, Ouangani et Kanikeli, le taux de la taxe d'habitation est de 14,57%, le chiffre le plus élevé. À Mtsamboro, le taux est de 11,50%. Akwa, Bandabwa, Bandele, Kungu, Ntsangamuji ou encore Tingoni ont adopté un taux à 12,14%. 12,14% est d'ailleurs la moyenne adoptée dans les communes. Mais qu'est-ce que la taxe d'habitation ? À la différence de la taxe foncière payée seulement par les propriétaires, la taxe d'habitation concerne toute personne occupant un logement, les propriétaires, locataires et même occupants à titre gratuit. Le budget des communes, intercommunalités et départements est financé en partie par la taxe foncière sur les propriétés bâties qui contribue ainsi au développement des équipements collectifs. À Mayotte, le taux de la taxe sur le foncier bâti sera en moyenne de 4,78%. Ouangani se démarque avec un taux de 5,74%. La TVA devra venir compléter le dispositif dans le cadre d'un régime à taux nul qui s'avérera par conséquence neutre pour les entreprises et les consommateurs. Mais comment est calculée la taxe d'habitation ? La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative cadastrale de l'habitation et de ses dépendances. Le montant de la cotisation de taxe d'habitation s'obtient en multipliant la valeur locative cadastrale, éventuellement diminuée des abattements, par le taux d'imposition des collectivités au profit desquelles la taxe est perçue. Enfin, la taxe est établie d'après la situation au 1er janvier de l'année. À ce titre, même si vous déménagez quelques mois plus tard, vous êtes redevable de la taxe d'habitation pour toute l'année. Enfin, il faut savoir que même quand on est non imposable, on peut être soumis à ces impôts locaux. Et la valeur locative, justement, doit encore être déterminée. Le préfet de Mayotte avait prévenu au 1er janvier 2014, quoi qu'il arrive, l'ensemble des décharges de l'île seraient interdites et illégales et celles qui fonctionneraient encore ouvriraient directement sur des sanctions à l'égard des communes responsables. Pourtant, aujourd'hui, force est de constater la réactivation de ces décharges. Alors, pourquoi ce tel rétropédalage? Shakila Issouf et Camille Glass. Où mettre alors les poubelles si l'ISDND et le CIDEVAM 976 ne fonctionnaient pas? En silence et dans la plus grande illégalité, des décharges sauvages ont continué à fonctionner en plein régime. La préfecture autorisait tacitement le fonctionnement des sites qu'elle avait elle-même condamnés. Un nouvel arrêté a été pris et il dispose:
Considérant l'absence de solution alternative à l'élimination des déchets concernés, à l'attente de la mise en service de l'installation de stockage de déchets non dangereux, il est nécessaire de prolonger l'exploitation des décharges de Hachike, Badamié, Dzumoni et Damaha, ainsi que de l'installation de transit de Chirongi jusqu'à la mise en service de l'ISDND de Dzumoni. La représentation de l'État indique que dès le 1er juillet prochain, les décharges seront donc de nouveau fermées et devront passer à la phase réhabilitation des lieux. Je pense que le préfet est bien obligé, vu que le centre d'enfouissement ne fonctionne pas. Il ne peut pas laisser les ordures s'accumuler chez les gens. Donc il est obligé de prendre cette décision. C'est une décision palliative en attendant, je pense. En attendant, avec l'élection de Bamkolo Hassani Saindou à la tête du CIDEVAM 976, la grosse machine a retrouvé son pilote, mais il faudra qu'il parvienne à la démarrer dans les délais, soit avant le 1er juillet prochain. Aéroport Marcel Henry, le nom circule depuis quelques jours. Après l'ouverture officielle de l'aérogare de Pamandzi, il est bon de rappeler que la structure n'a toujours pas été baptisée. Et si les élus du Conseil général auraient souhaité un nom digne du symbole que représente cette révolution, rien n'est encore acté. Les précisions de Patrick Mian. À l'heure où tous les médias de l'île encensent, à juste titre, ce splendide ouvrage qu'est ce nouvel aéroport, il reste tout de même une question en suspens. Le nom de l'aéroport de Mayotte. Pour les élus du Conseil général, le choix est fait. Ça sera Marcel Henry. En revanche, du côté de la SNC Lavalin, les choses ne semblent pas si claires que ça. Si l'on en croit Daniel Lefebvre, directeur de l'aéroport. C'est un vœu du Conseil général et de la mairie de Pamandzi. Mais ces vœux n'ont qu'une vertu, c'est de manifester à l'autorité concédante, qui est l'État français, une volonté d'une partie de la population qui serait de désigner de tel ou tel nom l'aérogare. Il est très rare qu'on ait pu baptiser un établissement public du nom d'une personne encore vivante. Il y a toute une commission qui va se réunir pour, avec d'autres suggestions qui vont être faites, pouvoir désigner comment on peut l'appeler. Mais alors, si l'aéroport ne s'appelle pas, ou plus, Marcel Henry, comment faudrait-il l'appeler ? Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi n'a-t-on pas fait valoir un nom prédominant dans le sens où l'image de Mayotte serait marquée en général. Voilà, pourquoi ne pas l'appeler Fly Hippocampe Alors Marcel Henry, c'est pas mal, mais pourquoi pas l'aéroport Bouéni, puisque Mayotte a été défendue par les femmes pendant toutes ces années. Ça représenterait bien l'histoire de Mayotte. Si on l'appelait Bouéni, au moins pour les touristes qui arrivent, on sait que Bouéni c'est la femme. Marcel Henry, ça veut dire quoi Pourquoi pas Anfou, Salamandjema? Je sais pas, c'est plus touristique. Ouais, c'est vrai, c'est plus touristique parce que Anfou, ça tout le monde connaît à Mayotte, et Salamandjema par exemple, nos barges, mais Marcel... Ouais, ça fait trop français. Ouais, c'est vrai. Non, on veut un truc maoré pour représenter Mayotte. Oui. C'est clair, les idées ne manquent pas, mais il ne faudra pas trop traîner pour choisir le nom, car l'aéroport Hem Hem doit être inauguré officiellement en juillet lors de la visite du président de la République, François Hollande. Et on l'appellera en attendant aérogare de Pamandzi. Je pense qu'il est préférable aéroport Hem Hem. 19h15 dans quelques instants. Place à l'insolite. Mais d'abord, c'est l'actualité en bref dans votre journal. Le SNUPP FSU Mayotte a décidé de reporter le mouvement de grève des enseignants du premier degré, initialement prévu le 19 mai, pour le mois de juin. Une annonce qui survient au lendemain de la rencontre entre Rivo Malala Rakotondavelo et le conseiller outre-mer du président de la République. Par ailleurs, aujourd'hui, le SNUPP FSU Mayotte sera reçu au ministère de l'Éducation nationale par le directeur adjoint du cabinet du ministre. En plus des revendications évoquées à l'Élysée, le syndicat abordera celles concernant les rythmes scolaires, les questions statutaires, le devenir du vice-rectorat de Mayotte et les congés bonifiés.
Le président de la CFE-CGC fait les frais du changement. Souleymane Noussoura est tombé 12 voix contre 9 alors qu'il était très optimiste quant à sa réélection. Les membres du bureau en ont décidé autrement et leurs voix se sont majoritairement dirigées vers Djoumoua Boura et Sandati Bouanali comme secrétaire. Pour mémoire, lors des manifestations contre la vie chère en 2011, l'intersyndicale était constituée de Bouanali Saïd à la CISMA CFDT, désormais député, de Salim Naouda, Souleymane Noussoura, avec Madim Kolo. Aujourd'hui, seul Salim Naouda est encore aux commandes de son syndicat. C'est une histoire peu banale qui s'est déroulée lundi du côté de la place Mariage. Après une soirée arrosée, dimanche, un couple saisi d'une envie pressante a eu l'heureuse idée de se cacher derrière le petit mur tout en haut du parvis de la Chambre de commerce et de l'industrie. Problème, une fois la pulsion assouvie, les amants se sont tout simplement endormis. Le lendemain, c'est le personnel d'entretien de la Chambre de commerce et de l'industrie qui a découvert un homme totalement nu et une femme allongée dans une position équivoque. Au lieu de les réveiller, les appareils ont été sortis pour immortaliser la scène. C'est un ami qui les a finalement réveillés, mais depuis, les photos circulent sur Internet. On en vient maintenant à cette histoire plutôt insolite. Aux alentours de 3h du matin, la police interpelle un conducteur d'une Renault 19. Celui-ci s'arrête et s'enfuit. Les policiers découvrent alors dans le coffre de la voiture un zébu attaché à l'arrière du véhicule. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimoni. Tout commence lorsque la BAC intercepte un automobiliste qui conduisait une voiture volée. À l'arrière, un zébu ligoté comme un animal à l'abattoir. Le conducteur a pris la poudre d'escampette. Le zébu, quant à lui, a été conduit près du commissariat. Un zébu comme ça, oui, je me demande comment ils ont fait. Déjà pour le soulever, pour le mettre dans le véhicule. Un Renault 19 en plus. Donc. L'animal, plutôt calme après les mésaventures qui lui sont arrivées, devrait être examiné par un vétérinaire ce matin et être ramené à la fourrière. Vraisemblablement, il s'agirait d'un réseau de trafic de zébus où des petits brochetis et des particuliers passeraient commande pour acheter de la viande bœuf. Sachant qu'il y en a partout sur nos routes, la tentation de les voler est trop grande. Un trafic de zébus volés s'est mis en place. Le chef du réseau habiterait à Doujani. En fait, tout ce qui dérape ne surprend plus. D'accord. Donc pour vous, c'est banal? Oui, de même que ceux qui sont couchés au milieu de la route ou qui sont en train de paître sur les ronds-points. Je me demandais même si on n'était pas en train de leur apprendre à mâcher l'aluminium pour ramasser les canettes à ces pauvres animaux. Une histoire qui finit bien, car le zébu a été retrouvé sain et sauf. La police recherche activement le propriétaire. Ainsi, le propriétaire de la voiture volée était prévenu afin qu'il récupère son véhicule. Le propriétaire est donc attendu au commissariat de police afin de réclamer son zébu. Ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en maoré. Wampangi Otswani wanrata watiliwa na mhono mkataba baina wanizi shama za madailiano ustekeleza ule mafanyahazi wa shirika bole la Totali, mfano wa CFE-CGC, CGTMA, usromba EFO wa jau, watukamba leo wakaurana na mazefu atal shirika la Total leo ushefu mbole wa hunu, leo akotekeleza mipango kamba hiyo ina swafi marahimane. Leo Total avenze abe sura nyingine li shirika bole la Totali hunu maore ranku wakatukamba amaore watukamba umtombole ya shamba waika fanya wala kasende sambeli leo mfano upande wa lishirika la leo hunu maore safike bankamwa watia shombo mwire ambao jenye sa maore ambao kweli wa maore tena wavenza wakazi wa maore hanamna jeshi leo wa mipango tswanu wa handa ukamba lazima leo halmwa station kula station be hawandi sa unumwa hana station mbili rabuzi vuto twa la pompe tena ironglo volucompteur sijomba ini la pompe kamba mfano wa Faransa ambabaisha leo station itwa kota watu wa bala mfano amba wani mafanyahazi wa maliza hazao kwa ndezao be kula mkazi
haza tujua ande hawe mwenyewe anajinafsi atie la sansia ya ulgazwallahi alibe na ikarta ya la banke hawe mwenyewe lotu ngwe kwamba yofanyishia andangu Faransa be atarmas Faransa zavonze inika kama urevu mwahani kula station ipare ila pompini kwamba hiyo tishina itunyangu tena harna wakazu kwamba wengine hao mfano ufanya hazma ukuu au kama valen mauku watati la sensitive passport amba walinde tasubuhi ili station zibulwe mpango yo vidi tena raha watu kwamba leo mfano de mabaharia wana vingozi la vedeti tena raha hawakomba na hutia tena ila sensi na gazwali karibu na ibandari ya Kebaluini Ronglo Kebaluini Mbotiti wawaja onera ngu wanzai na wanasukubani wapara ibahati amba wawaja onera watojwa tezi la sensi zao tena raha hauliva na skarte za la banki zao trongo kwamba wao wakwelinda haza rangu hali tena ifanyishia vole rayo vwa mpangi utono Ronglo gratuitet miyanga sujomba hana mpangi unu leo hana programu samahani ini bwa leo totala samba kula mwana shababi kwamba anas diplom zao washmaore atojwa rengwe harma shirika la totali afanye hazi mfano harma mazi misita le rayo avelewe tena rahanda yengeze ain limu yangina mfano hana utaalamu harma ya mashirika hana mashirika amba kula vanovlio ntivlio shirika la totali atojwa belewe endangeze limu zao vole rayo huisani tena raha ya husu ya magari makamyo mabule kama tianziani huvinga makamyo tena yangina sulson maidima pole kwamba yani atushinda ya tena zaidi ambalo indadinyengi mfano ya gazwali la essence ile mfano ya huzengeza harma station ile kaisigamba kula lera mfano essence ivungwa awi komo watu asinda kamyo langina makamyo kamba yoyo yasindwa haza safike ude mpangi ukamba tiwa ni totale au tianziani ile mfano apare zroho za maure hivyo bana ile halivo wadi wala dengi hunumaure uo kweli una nguvu yo madama domana kumwambia ni tuamba wao wala wa matopima manzai na wakati kuambia namba watu 146 wando waonewa wa parwana amba wana wadeunu wadi ukamba lord siju amba tasbabu tama atasbabu mbu na raingalia leo karshinda rahima pia seraka jumla madomana wao watekeleza rangu madomana washali hona unono be ata prefecture amba lazima atawakazi leo watu wake konyomoja wadunge mbio leo haiwe kwamba ivirusi ya wadeuni ya makara ya malaguni hatu ya karten hatu yala kurun hatu leo sparamba watu watia uzitamaa maji yarengelea ukanivu zilio na maguta na zangina uparamba zinde stonge sao leo wadeunu ulonangu vunumaure safkeva ni wao kama raha lijumbali shali hana ununu wadunga umbio tena wadeunu aires wan kama waendresa tena kampanya nyingine hujuza na unaaniza wakazi walishe vo watu wafanye jitihadi kula mtu atoe ya jitihadi ili watu watie urahafu watu warengeleze wao tena raha wasingia na ulao huzingiza harma skartie hutia ya malalao hali la korongwa DDT abasa shwangina de rumishi hao ili wataze ya manundi kwamba yaidi ya vingao tena rahazi virusi zini leo siju amba mfano waandisa hungia na ulawa be ata mtana waleo ne wakangia kabla watu swali Ijumaa amba wakangia harma mkiri mbole wa Ijumaa wapasa maiti hujuza tena raha rangu ya mafundi rangu watu wabole rangu wanata amba kulazima unahaniza baisha wakondoti ya tena raha iproduwa win monbabu we na unahaniza amba lazima kaltejeje mwanadamu lazima afanye leo tate urahafu ili atale mawadiani kwamba la dengini kula siku isi na nguvu hunumaure safike wao watoka hana wa mzingizo hanuma imaure hungia na ulawa uonana na wakazi ili kula mtana anijue amba lazima watu pia wafanye jitihadi. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, journée mondiale des télécommunications et de la société, sans oublier de l'information. Et puis, journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Nous souhaiterons une bonne fête à Pascal, Restitude et Tudon. Et puis, le dicton du jour à la Saint-Pascal, s'il fait beau l'été, sera méridional. Sans transition d'ailleurs, en parlant de météo, eh bien, voici les prévisions d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre week-end de samedi 17 et dimanche 18 mai. Ce week-end, le ciel restera changeant, alternance de larges éclaircies et de passages nuageux, parfois denses, sans grande précipitation. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer est belle. Du côté des températures, la maximale sera de 32 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 30 degrés à Dzaouzi, 29 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Samedi 17 mai, le soleil se lèvera à 6h10 et se couchera à 17h41. La marée sera haute à 5h30 et 17h40 et basse à 11h25. Dimanche 18 mai, le soleil se lèvera à 6h10 et se couchera à 17h40. La marée sera haute à 6h10 et 18h25 et basse à minuit 5 et midi 5. Merci à tous et surtout passez un très bon week-end. Rendez-vous lundi prochain.
Merci Ornella pour cette météo. Tout de suite, on va vous parler des programmes de KTV. Ce soir à 20h, vous retrouverez bien sûr K16 et toute la scène urbaine mahoraise. 21h40, le temps de parole sera consacré à Audrey de Fondenière. Elle est de la liste UDI aux européennes. Tout de suite, c'est la pub sur KTV. Le 18h-20h revient tout de suite. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Qashqai nouvelle génération, urbain par instinct. Envie de l'essayer? Vite, téléphonez au 0639 69 41 65. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Et en ce moment, ne manquez pas l'offre spéciale Fête des Mères. Un chèque cadeau de 20 € offert pour tout achat d'une monture Dior ou Prada pour des lunettes de vue au solaire. Offre valable jusqu'au 31 mai, cumulable avec l'offre 2e paire gratuite. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANK au 61 62 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANK au 61 62 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANK au 61 62. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Franck PC vous présente en exclusivité Siska, la princesse du Saleg. Elle est jeune, elle est toute belle, elle est toute sexy, elle se déhanche comme une reine. Siska en live au grand complet à Mayotte avec son nouvel album Tivolingoma. Siska va se déhancher le 23 mai au Café Room, le 24 mai au Serbambo, le 28 mai au plateau de basket du Décaser à Pamandi, le 30 mai au Loft et le 31 mai la finale à Chikonou. Organisation Franck PC, partenaire officiel Kwezi. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Verevereti Diapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiverevere Tidiapochoni.
Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt Oula, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV reçu par Abi Saïd Adinani. Messieurs Badirou et Laïmar sont les invités de la rédaction. Et oui, le week-end sera sportif, il sera même en balistique puisque dimanche se déroulera toute la journée du côté du gymnase de Cavani. Eh bien, les finales de la Coupe de Mayotte. Badir Abdou, bonsoir. Bonsoir Abi, bonsoir Kwesi et les auditeurs et auditrices. Vous êtes donc le représentant chargé de développement et communication de la Ligue de handball. À côté de vous, Laïmer Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc arbitre à La Réunion et c'est la première fois que vous arrivez à Mayotte. C'est exact. Alors c'est vrai que toute la journée, ça a commencé à 8h, ça va se terminer aux alentours de 19h, 20h. Grand événement, 14 équipes. Comment on organise un événement comme ça ? Écoutez, c'est l'apothéose du handball, hein. C'est la fête du handball. C'est la fin de la saison qui se dessine. Après toute une longue saison de handball, eh bien voilà, nous allons clôturer en réalité les matchs de coupe. Donc ça réunira les meilleures équipes qui n'ont pas été éliminées jusqu'à ce stade. Donc tout va commencer à 8h avec les jeunes de moins de 14 ans, garçons, et puis après les moins de 14 ans, filles. Là, il y a 2 équipes. Donc c'est ASC Tsingoni, TCO Mamoudzou pour les garçons, et puis après la GS Timkoura, HC Kanikeli pour les filles de moins de 14. Après, la deuxième catégorie jeune, les garçons à 11h. Là, il y aura les moins de 16 garçons, la JH Timkoura et le HC, la Chikoni. L'Alliance Club de Chikoni. Toute la journée, donc les équipes vont défiler et donc les supporters qui vont également être présents pour soutenir leurs joueurs. Est-ce que pour ce genre d'événement, c'est important finalement de faire appel à des arbitres extérieurs ? Et oui, la politique de la Fédération française de handball se traduit par les échanges entre les ligues de la zone. C'est la première fois ? Oui, c'est la première fois. Et le président Ayroudine Aziz, président de la Ligue, a fait comme cheval de bataille ce côté échange. Donc nous avons pensé que l'idéal serait que les arbitres réunionnais viennent arbitrer à Mayotte pour que aussi les arbitres mahorais aillent arbitrer à La Réunion. Alors justement, Laïmer Mickaël, quand on vous appelle pour vous proposer de venir arbitrer à Mayotte, vous ne connaissez pas forcément l'île, vous ne connaissez pas forcément les joueurs, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? Écoutez, on se dit que c'est une expérience enrichissante. Et ça peut nous apporter beaucoup aussi sur le plan humain. Et au niveau de l'arbitrage, il n'y a pas de souci. Hein. C'est comme à La Réunion, on arbitrera comme à La Réunion. Comme à La Réunion, malgré peut-être une différence de niveau ? Oui, tout à fait. Il y a une différence de niveau, vous l'avez remarqué déjà ? Il y a une petite différence de niveau, mais pas énorme. Mais on est là pour arbitrer le match. On arbitrera comme habituellement. Donc on est plus sévère peut-être ou moins parce que justement ce sont des finales, ce sont des matchs, on va dire, qui clôturent une saison ? Non, on n'est pas plus sévère ou moins sévère. On est juste égal, on s'y fera les fautes qu'il faut, là où il faut et quand il faut. Alors justement, quand on fait venir donc des arbitres de La Réunion, on se dit ça va prendre une envergure du coup au niveau de l'océan Indien, c'est pour préparer d'autres événements ? Ah oui, ça reflète un peu dans cette logique-là, mais il faut savoir aussi qu'on se connaît trop à Mayotte. Les arbitres qui sifflent tout le week-end connaissent déjà les joueurs connaissent les arbitres. Des fois, on a tendance à croire qu'il y a les arbitres qui vont plus siffler contre et plus pour les autres équipes. Bon, ce serait un moyen de se faire arbitrer par des arbitres vraiment neutres, mais qui... C'est pratique quand même, c'est pour éviter qu'on dise... Oui. Et on sait que pour le moment, le niveau masculin n'a pas un grand décalage avec le niveau réunionnais, le niveau mahorais, pour le handball masculin, n'a pas vraiment un grand décalage avec le niveau du handball masculin à La Réunion.
Donc je crois que les arbitres réunionnais vont pouvoir bien s'y adapter et que les joueurs mahorais aussi vont pouvoir bien s'adapter par rapport à cet arbitrage réunionnais. En général, c'est un seul arbitrage, mais vous savez, plus ça va vite et plus ça arbitre vite, et moins ça va vite et moins ça arbitre vite. C'est un peu la logique. Alors justement, comment ça va se dérouler dimanche? On sait que le handball est un sport populaire, donc on imagine que des bus sont déjà en préparation pour venir soutenir donc dimanche. Il y aura beaucoup de monde à Cavani, sans oublier donc le fait que ce sont toutes les générations qui seront représentées. Combien de personnes sont mobilisées pour que cet événement se déroule le mieux? Bon, écoutez, au niveau organisation, on est une dizaine. C'est le personnel de la Ligue, nous sommes 4 à assurer la partie organisationnelle, épaulé par les membres de la COC, la commission d'organisation de compétition, que je salue d'ailleurs des efforts qu'ils fournissent. Et puis bon, il y a aussi, il faut voir 7 matchs fois 2 arbitres à chaque fois. Donc c'est 14 arbitres qui vont arbitrer. Et aussi, ils nous épaulent, nous aident un peu à jouer le rôle à la table, etc. Et puis bon, derrière tout ça, il y a les autres bénévoles qui arrivent. Il y a la partie aussi sécurité qui est hyper important. On a engagé une entreprise privée pour jouer ce rôle-là, mais aussi avec les bénévoles des clubs, comme ils le font à chaque fois quand il y a des matchs à domicile. Mais eux aussi, ils nous prêtent main forte en désignant 1, 2, 3 personnes par club qui vont surveiller très bien pour qu'il n'y ait pas de débordement. Donc au niveau organisation, c'est un tout petit peu là que nous mettons à chaque fois moyens. Tous nos moyens. Alors, combien d'arbitres réunionnais pour ces grandes finales et combien d'arbitres mahorais? Écoutez, il y a un seul binôme arbitre réunionnais, donc ils sont 2. Et puis les autres, tout sera arbitré par des arbitres mahorais. Et il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, le matin, c'est les jeunes. Les jeunes sont arbitrés par les jeunes arbitres. Et puis, à partir de 13h, c'est la finale des moins de 18 filles entre Compagnie Handball Club et ASC Tsingoni, un derby de la commune de Tsingoni. Et là, ça va changer de catégorie. C'est les arbitres de niveau un peu plus élevé qui vont arbitrer. Et ça va être suivi par le match de moins de 18 garçons entre Tchanga et Tsimkoura avant les 2 grandes dernières finales qui sont les juniors seniors de HC Laboratoire et de Compagnie Handball Club à 17h et puis à 19h. Le grand match de la soirée, ce serait l'ASC Tsingoni contre le HC Laboratoire, où on verra nos amis de la Réunion qui vont l'officier. Alors justement, Laïmar Mickaël, qu'est-ce qu'un bon match de handball? Pour vous, qu'est-ce qui fait que le spectacle est réussi? Déjà, en premier lieu, il faut avoir les 2 bonnes équipes. 2 bonnes équipes, un très bon public et aussi une grande fête derrière. Et aussi 2 bons arbitres, bien entendu. Et j'imagine qu'il faut pas trop de fautes, puisque c'est vrai qu'à Mayotte, le jeu est plutôt agressif parfois. Il est rapide, c'est vrai, agressif, mais ce sont les arbitres qui mettent de l'ordre. Il faut savoir que les arbitres, ils sont comme les gendarmes. Si les gendarmes, ils sont sévères, sérieux, on fait plus attention, on ne se garde pas n'importe où, on ne fait pas n'importe quelle connerie, mais quand on lâche parce que les gendarmes ne sanctionnent pas, on se permet de ne pas porter la ceinture et de faire des erreurs, se garer un peu n'importe où. Donc vous les arbitres, je crois qu'ils vont faire la même chose. Vous sentez la pression qui commence à monter là, vous la sentez? La pression, elle arrive petit à petit, non, l'impression. Non, nous on ne sent pas du tout la pression. On est quand même habitués, nous à La Réunion, de siffler quand même ce genre de rencontre assez fréquemment, je dirais. Et donc, honnêtement, on ne sent pas la pression pour l'instant. Donc ça va bien se passer. Pour vous, c'est un match comme un autre? Oui, bien sûr, il ne faut pas se prendre la tête et il faut arbitrer tranquillement et sérieusement. Alors justement, Baderou Abdou, au niveau de ce niveau des Mahorais, des jeunes handballeurs, des jeunes handballeuses, où est-ce qu'on en est exactement? On a l'impression que ça commence à vraiment se développer, à se structurer. Oui, il y a des gens qui croient que le handball mahorais ne se développe pas. Si le handball mahorais se développe très bien. Par contre, nous rencontrons la carence, la vraie carence, comme dans toutes les ligues ultramarines, par le départ de certains éléments, certaines joueuses et joueurs qui sont dans l'obligation de quitter l'île pour poursuivre leurs études à l'extérieur, parce qu'après un certain niveau, ils partent pour les études. Donc ils ne sont pas suivis. Ah ben oui, quand ils arrivent là-bas, ils changent de milieu, ils font du hand, la plupart, mais pas dans le même contexte qu'à Mayotte. Donc quand on perd 2, 3 éléments clés, en général, ce sont toujours les meilleurs qui partent, ça change l'équilibre du niveau de l'équipe. Ça, c'est important. Mais bon, après, il y a la question de niveau des autres équipes.
il faut qu'on fasse des efforts parce que c'est vrai, le handball mahorais a besoin de se développer. Grâce aux écoles notamment. Et là, les moyens sont mis. On sait que le développement du handball mahorais a fait d'énormes efforts avec les écoles de handball à Mayotte. Merci beaucoup Badirou Abdou d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup à Laïmer Mickaël qui arbitrera donc la grande finale dimanche du côté du gymnase de Cavani. Ils auront l'occasion d'y revenir. Ça se passera toute la journée, la Coupe de Mayotte et toutes les finales donc des 14 meilleures équipes de handball, les handballeurs, les handballeuses. On y reviendra. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Excellent week-end à toutes et à tous. Surtout soyez prudents sur la route et on se retrouve lundi pour un nouveau journal. Kwaheri.